Comment ça se passe au CPE, Enfant Bonheur? Comment vous gérez là, la préparation du 11 mai des réouvertures de vos portes? Ben, je peux dire que ça va bien. C'est un vrai marathon, on s'en cachera pas. C'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de changements, mais on prend une chose à la fois, une journée à la fois. Mais c'est ça, c'est beaucoup de petites directives, de grosses directives, d'amélioration. Donc, mais c'est gros, c'est une grosse semaine. Ici, ben c'est mon équipe. Mon équipe ressemble à des petites fourmis. Ils s'occupent de ça, de la logistique des locaux, la préparation de l'accueil des enfants, vraiment faire le tri au niveau des jouets, de l'équipement. Puis moi, ben c'est ça. Cette semaine, c'est la journée folle où ce qu'on on confirme aux parents, oui, vous pouvez arriver pour le 11 mai, parce qu'il faut respecter le 30 à 50. Donc, on s'entend que ça va très vite, 30 à 50. Moi, si j'aurais pu accueillir au moins 65 à 70 cette semaine, mais là, c'est ça. On va respecter les ratios aussi par groupe. Donc, dans mes deux pouponnières, c'est 2 enfants. Dans les groupes de 8, c'est 4. Et j'ai un groupe là, de 5 ans, là, c'est 5 sur 10. Mais c'est pas facile. Justement, ce matin, j'annonce aux parents, certains parents, qu'ils pourront pas rentrer, arriver pour le 11. Puis c'est ça, la logistique de tout ça, ben par priorité, ce qu'on fait, c'est qu'on respecte les familles qui étaient dans les services essentiels au début. Parce qu'il faut rester objectif dans tout ça, puis prioriser, c'est pas facile. Comment on fait pour arriver à un moment donné à dire à des parents, toi tu peux rentrer, toi non. Donc il faut vraiment avoir une ligne de conduite. Et celle qu'on a décidé de prendre, c'est de garder toutes les familles qui étaient dans les services essentiels, services de la santé, services sociaux, et les enseignants, les nouveaux corps de métier qui sont arrivés là, cette semaine, les enseignants. Donc déjà avec ces gens-là, avec ces enfants-là, déjà, moi, j'ai 50% là, d'une capacité de taux d'occupation la semaine prochaine, lundi. Donc, 26 enfants là, à peu près qui vont rentrer tous les jours. Présentement, moi, le contact téléphonique que j'ai avec la plupart de mes parents, oui, ils comprennent très bien les directives. Moi, j'avais envoyé aussi un courriel avec les lettres du ministère. Je suis toujours disponible pour les courriels, etc., pour répondre aux questions. Et présentement, je vous dirais que oui, parce que je parle presque à tous mes parents. Là, j'ai commencé là, justement ce matin. Puis je dirais qu'ils comprennent. Donc, je viens d'annoncer à une maman que le petit ne rentrerait pas lundi et elle comprend. Puis elle avait vu le tableau aussi parce que c'est ça, nous avons des phases là à respecter. Donc, la phase 1, la semaine du 11 et la semaine du 18 mai. Après ça, on a la phase 2 qui est toujours un 50% de taux d'occupation, donc 25 mai, 1er juin. Et les parents sont conscients là, ce que ça nous demande. Puis moi, je parle beaucoup avec mes familles. Je leur explique, est-ce que vous comprenez bien les directives du ministère? Est-ce que vous comprenez le fait que pourquoi je vous dis non? Parce que, bon, il y en a qui sont en télétravail aussi, mais c'est dur avec les enfants à la maison du télétravail. Puis je comprends. Tout le monde a raison. Tout le monde pourrait rentrer aussi, parce que vous savez que la liste prioritaire qu'on va utiliser dès la semaine prochaine, dès le 11 mai, elle est longue. Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Et moi, toutes mes familles sont pratiquement à 90% sur cette liste-là là, maintenant. Comment je fais pour arriver à déterminer qui va rentrer, qui ne rentre pas. Donc, on respecte le groupe d'âge. On respecte aussi, ben, la première chose que je vous ai dit tantôt, le fait que les familles qui sont dans le secteur de la santé, puis là, j'y vais comme ça en descendant, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non.
Vous avez été un service de garde d'urgence là, durant le confinement. Est-ce que ça l'a aidé, ça vous a aidé à mettre en place justement là, les mesures sanitaires préventives? Vous êtes déjà prêts? Oui, on avait déjà un bon bout de chemin fait à ce niveau-là. Puis on sait que dans les services de garde, ben on a toujours, il y a des mesures qui sont toujours là, hein, le lavage des mains, la désinfection des jouets. Fait qu'il y a toujours des mesures qui étaient là. On a renforcé ces mesures-là. On les a vraiment bonifiées pour dans le temps. On a augmenté la fréquence. Et là, c'est certain que là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte un peu plus haut, puis on met la cadence encore plus. C'est beaucoup plus fréquent, selon la santé publique, la CNSST aussi, et le ministère de la Famille. Donc, mais il y a des choses, c'est qu'on n'était pas habitué, tu sais, le confinement ou le déconfinement, quand je vous dis accueillir le parent à l'entrée du CPE, que le parent ne voyage plus, hein, ne circule plus dans le CPE, retirer beaucoup de jouets, ben là, ce qu'on remarque, c'est nos locaux sont un peu comme vides, hein, sont comme dénudés, et on dit, oh, c'est frappant un peu. Le fait aussi qu'on va utiliser de l'équipement, le masque, la visière. Vous savez, nos enfants, ça fait 8 semaines qu'on les a pas revus de toutes les catégories d'âge parce que en service d'urgence, j'avais entre 3 et 8 enfants là, par jour au cours de la semaine. Moi, ça a été très variable. Mais la plupart des enfants qui reviennent, ils vont faire, c'est ça, j'ai envoyé un courriel en disant aux parents, préparez-les, là, il y a un masque, une visière. Vous savez, la distanciation sociale, et c'est difficile avec la petite enfance de 0 à 5 ans. Et l'enfant qui arrive, qui est dans les bras de maman, qui pleure, et là, c'est frappant de voir quelqu'un avec un masque, une visière. Et on doit se donner une logistique à tous les niveaux. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire ici, c'est à l'accueil du parent, il y a un membre du personnel, toujours la même personne qui va accueillir les enfants et le parent le matin de 7h à 9h30 et qui va prendre l'enfant dans son groupe à l'arrivée du parent, qui va aller le reconduire, qui va être habillé de 3h à 18h pour limiter la circulation, pour limiter les contacts. Et c'est une demande, une recommandation d'ailleurs qu'on nous faisait. Et c'est ça. Donc, on s'organise, on doit connaître, là, j'appelle mes parents pour connaître les plages horaires, l'arrivée de l'enfant, le départ. On demande aux parents, c'est un parent autant que possible qui vient toujours reconduire, le même parent, là. C'est ça. C'est beaucoup de petites directives, des grosses, on s'ajuste à tout ça. Mais ici, ça va bien. Mes travailleuses sont ici aujourd'hui. Par journée, là, ils rentrent à 3 ou 4, puis ils font la désinfection, la préparation de leur local. Puis d'autres sont attitrés à la cour, parce qu'à la cour extérieure, c'est la même chose aussi. C'est un groupe. On a fait un horaire par groupe. Donc, limiter l'accès à la cour, un groupe à la fois, pendant 15 minutes, 30 minutes. Désinfection des jouets utilisés pour que le prochain groupe. Donc, c'est ça. Ça demande beaucoup de logistique. Et je vais prendre tout le personnel qui est disponible pour mettre en action puis toutes les mesures sanitaires qu'il y aura à mettre. C'est ça, même si le taux d'occupation est 30 à 50 %, votre personnel est tout en poste. Il va être en poste à partir de lundi, le 11 mai. Tout le monde va être en poste. Moi, je suis chanceuse. Présentement, je suis pas en manque de personnel. Mon personnel sera sur place. Par contre, ben, à la longue, on verra. On ne sait pas de quoi demain est fait. Une journée à la fois. Et advenant, vous savez que toutes nos autres petites maladies existent encore. Si quelqu'un attrape la gastro, ben c'est ça, ça va décaler dans le temps. Donc une journée à la fois. Puis on va s'adapter. Hein? Tout le monde, on est dans le mode adaptation de toute façon là. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour me parler ce matin. Je sais que vous êtes énormément occupés, vous avez des affaires à faire, des gens à rassurer. Et bien, on vous souhaite une bonne chance, une belle rentrée, puis on va passer. Merci. Merci beaucoup.